Bonjour. Alors, j'ai eu envie aujourd'hui de faire un tirage avec l'oracle rond, Origine. Voilà. Et avec mes cartes, les 7. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce que les cartes ont envie de nous transmettre comme message. Alors, en fait, je me suis aperçue hier, je vous avais dit que voilà, j'avais créé des sigils il y a quelques années. Il y en a 3 qui existaient déjà, ce sont ceux-là. Et les interprétations que j'en ai fait étaient justes, mais ça m'a permis aussi du coup de comprendre que en fait, et ceux-là, voilà, je les ai canalisés. Ceux-là aussi ont été canalisés, mais bon, j'ai pas trouvé d'interprétation, de sigil qui existait déjà et qui avait cette forme-là. Et je me suis aperçue en fait que c'était une prédiction, que l'ensemble des sigils que j'avais canalisés était une prédiction finalement. Alors il y en a un, je sais plus où il est. C'est pas un sigil, mais ça représente en fait ce que j'avais vu dans mon œil. Ça représente ce que j'avais d'ailleurs peint avec un de mes tableaux qui va apparaître là maintenant à l'image, et qui représente la géométrie sacrée, qui représente la guérison justement. Et en fait, eh bien, ça fait partie, voilà, ça fait partie de notre destinée justement, grâce à une purification, grâce à la protection, grâce aussi au fait que j'ai des... Alors c'est une prédiction qui me concerne, mais qui peut vous concerner aussi, peut-être immédiatement, peut-être pour beaucoup plus tard. Grâce aussi au fait que j'ai la capacité de voir au-delà des apparences et donc du coup de concrétiser dans la matière mes désirs. Et ça, c'est bien sûr grâce à ma reconnexion à la lumière, et ça amène justement une réconciliation chez les gens, parce que je leur permets en fait de se reconnecter à leur enfant intérieur, et donc ça leur amène un équilibre. Alors attendez, je vais mettre ça comme ça. Et donc une victoire sur eux-mêmes, beaucoup plus de compassion, et une victoire aussi sur la culpabilité qu'ils peuvent avoir par rapport justement au passé. Et j'ai trouvé ça complètement dingue en fait. Donc j'ai eu envie de faire cette guidance. Donc je vais mélanger et purifier du coup les cartes des 7. Et donc, je vais avancer la vidéo justement pour pas que vous attendiez. Voilà, j'ai même coupé la vidéo parce que ça sert à rien que vous regardiez juste, même si c'est un accéléré. Allez. Aujourd'hui, je sais pas chez vous, mais ici au Pays Basque, c'est la tempête. J'adore. J'adore ça. Allez, on est parti. Je fais le tirage et je vous dis à tout de suite. Ah là là, que ça me fait trop rire. Alors, nous avons ici la carte de la méditation. Ça me fait rire parce que je me suis fait un tirage personnel et c'est l'une des cartes qui est ressortie. Donc, on est vraiment invité en ce moment à nous recentrer sur nous, à être dans la méditation. Et d'ailleurs, ce que j'avais vu tout à l'heure, c'était que suite à ça, il y allait avoir la naissance de quelque chose, un renouveau dans quelque chose. Il peut y avoir aussi l'aide d'une personne qui sera amenée à une autre personne qui peut-être ne va pas bien du tout, qui peut-être est malade,
J'avais ça aussi qui me venait. Voyons, qu'est-ce que j'ai d'autre qui me vient? Ça me fait rire quand je vois cette tempête parce que c'est un véritable déluge. J'en ai parlé il y a quelque temps. Bon, je me rappelle plus ce que j'avais dit ensuite, hein, voilà. Mais bon, si vous vous en rappelez, ben n'hésitez pas à mettre un commentaire justement ce que j'ai dit ensuite après le déluge. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai eu la vision aussi. J'avais l'impression en fait que il y allait peut-être avoir des personnes qui allaient se collaborer ou se réunir ou quelque chose comme ça. Je voyais ça aussi. Attendez, je me remets mon petit gilet parce que les mouches, ça m'agace, qui me chatouillent là. Bon, maintenant c'est ma fille. Qu'est-ce qu'elle veut, ma fille? Tu peux venir me récupérer ce soir. Non, non, marche sous la pluie. Une belle plante, ça s'arrose. Allez. Bon, il y a peut-être beaucoup de joie aussi qui arrive pour vous d'ici quelque temps, mais justement, c'est la méditation, le fait de vous recentrer sur vous qui va vous aider. Ça va amener aussi peut-être un éclairage sur quelque chose et un sentiment de sécurité intérieure. Peut-être après une période justement un petit peu grisonnante. Ça va amener une élévation, ça va amener un véritable détachement aussi peut-être. Hatch. Il y a peut-être aussi quelque chose qui, voilà, peut-être que ça va vous permettre de le laisser tomber des façons de penser ou des personnes toxiques autour de vous ou quelque chose qui ne vous plaît plus, quelque chose qui ne fait plus sens. Et peut-être que vous avez peur pour l'instant de le faire parce que vous avez l'impression que ça va vous faire mal, alors qu'en fait, pas du tout. Ça, c'est une illusion de votre mental. D'ailleurs, ce matin, justement, j'avais une personne qui me disait « j'en ai marre, mon mental m'agace ». Mais en fait, il faut juste l'accepter. Hein. Quand on trouve son accomplissement, le mental, il est toujours là. Hein. C'est juste que voilà, on sait quand il se manifeste et puis ben on sait lui dire voilà que ben j'ai plus envie de t'écouter en fait. Donc c'est plus lui qui devient le maître du jeu en fait. Et ouais, parce que là en fait j'ai la vision de personnes qui se prennent la tête justement. Ben parlez-lui à votre mental en fait. C'est pas lui qui doit vous gouverner. C'est vous qui êtes le maître à bord. Vous allez aussi avoir envie peut-être, ou alors il y aura peut-être des personnes face à vous qui auront envie de vous taquiner ou qui auront envie de jouer, ouais, de s'amuser et peut-être qu'il y aura aussi comme un retour de son enfant intérieur en fait. Parce que là, j'ai envie de la faire marcher, ma fille. Mais bon, elle a pas toujours de l'humour. Hein. Elle a souvent de l'humour, mais il y a des moments où je me demande de qui elle tient. Les ancêtres, ouais, ben ça ressort souvent ça, les ancêtres. Il y a peut-être ah non, tiens, ça l'a fait rire. Il y a peut-être mais bon, parce que j'avais répondu oui avant. Hein. J'ai été trop vite. Justement, peut-être que voilà, il y a un besoin aussi de pas aller trop vite, justement, de prendre du temps
et de la hauteur par rapport aux choses. Il y a peut-être des ancêtres aussi qui sont là pour vous aider. Il y a peut-être quelque chose qui se joue aussi par rapport aux ancêtres. Il y a peut-être un savoir ancestral aussi qui est en train de se manifester ou qui va se manifester justement. Moi, j'ai été reconnectée justement à un savoir ancestral par rapport aux symboles justement. Et donc ça va, ouais. Donc il y a vraiment une prise de hauteur à avoir. Hein. Peut-être que vous allez avoir davantage de justement de discernement. Et d'ailleurs ici, bien, on a l'œil de la providence justement. Donc il y aura une véritable clarté justement qui va se faire. Et donc du coup, vous allez sortir peut-être des interprétations qui étaient celles du mental. Et donc aussi, ben vous allez sortir peut-être voilà du coup des pulsions parce que ouais. Et ça, en fait, c'est quelque chose de, je dirais que c'est quelque chose de transgénérationnel là que vous allez régler parce que vous allez sortir justement grâce à la méditation, grâce au fait de vous recentrer sur vous. Vous allez sortir des conditionnements et des pulsions que vous pouviez avoir qui n'étaient que du mimétisme par rapport à ce que vous avez appris, par rapport au conditionnement de la société, par rapport au conditionnement que votre famille vous a transmis, que votre entourage vous a transmis. Et donc, ben, vous étiez dans les interprétations, dans les pulsions réactionnelles par rapport peut-être à ce qui vous provoquait des émotions, mais là vous allez avoir une aide du monde subtil, et du coup ça va vous faire prendre conscience que ben, la vie n'est pas soit tout blanc, soit tout noir, que entre les deux il y a une multitude de couleurs, et donc du coup ça va vous permettre de vous débloquer justement, parce que ben, déjà d'une, vous en avez la possibilité, vous avez la force pour, mais peut-être que justement, ça va révéler une force insoupçonnée en vous, et donc du coup, ça va vous amener beaucoup d'énergie et une vision claire des choses, justement, et ça va vous permettre ben, de sortir les poubelles pour vous ou pour une personne. Et d'arrêter justement de projeter vos poubelles, ouais, sur les autres. Et en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons le sacré. Donc, ça va vous permettre de retrouver votre nature sacrée. Donc, je vais aller voir ce qu'ils disent sur cette carte. Mais pour moi, ça va vous permettre non seulement de trouver une stabilité, de vous sentir protégé, de vous sentir sécure intérieurement, mais ça va aussi vous permettre de retrouver l'âme du monde. C'est-à-dire, bon, ben pour certains, ce sera Dieu, la source, votre double, mais en fait, votre part divine. Et donc, vous pouvez, il y a quelque temps de ça, je vous avais dit que vous alliez peut-être à ce moment-là, rêver ou voir lors d'une méditation peut-être un enfant de lumière. Bon, moi, il y a quelque temps de ça, j'ai vu, c'était pas un enfant de lumière, mais c'était un être de lumière. Et ça, c'est quand l'âme, justement, a retrouvé sa divinité, en fait. Eh bien, donc, du coup, on retrouve on devient un être sacré, un homme ou une femme sacrée, un féminin ou un masculin sacré. En fait, on retrouve vraiment parce que on a su guérir par rapport à la vision que nous avions des choses et sortir nos poubelles, sortir, eh bien peut-être apaiser peut-être même une colère intérieure que nous pouvions avoir, une colère qui peut être originelle justement quand nous nous sommes séparés de Dieu, de la source de qui nous étions. Donc, je vais regarder sacré, il n'y a pas de numéro. Ils disent quoi?
Rituel, moment magique. Si chaque pas posé sur la terre est une prière, alors vous progresserez toujours dans le respect du sacré. Alors votre pas sera sacré. Sherman Whiteface. À chaque instant, je rends ma vie magique. À chaque instant, je rends ma vie magique. À chaque instant, je rends ma vie magique. Un cercle flanqué de 2 traits épais de chaque côté est surplombé par un soleil d'or. Chez les Celtes, les pierres, appelées menhirs ou dolmens, sont sacrées, ce qui signifie qu'elles ont été imprégnées de divin, et pour cette raison, elles deviennent des objets de culte. On parle alors de hiérophanie, terme utilisé par le grand théologien et mythologue Mircea Eliade. La hiérophanie est une descente du divin dans la matière. C'est ça. Donc on retrouve son état divin. Certains arbres sont sacrés, certains lieux le sont aussi. Tout ce qui a été touché par la grâce divine est sacré. Lorsque nous percevons du divin dans un caillou trouvé dans une forêt, nous le hiérophanisons. C'est ce que représente cette carte, cette 46e carte. Et donc, du coup, ça amène avec le 46, ça amène une sécurité intérieure, beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus d'amour vis-à-vis de soi et bien sûr on a l'impression de mourir à nous-mêmes et de renaître à nous-mêmes, donc ça amène un renouveau. Cette carte peut devenir pour toi comme un secret révélé et au fil du temps elle sera un rappel qui te permettra de te reconnecter instantanément. Comment faire de ta vie un voyage magique? Comment peux-tu ritualiser les moments les plus précieux de ta journée? Apporte de l'intensité à ta perception, ressens la présence de l'amour en toute chose, intègre de petits instants magiques et tu verras ta vie se transformer immédiatement. Ce qui fait que les êtres humains ont besoin d'objets sacrés, c'est qu'ils ont oublié qu'eux-mêmes sont sacrés. Oui, en fait, et du coup tout fait sens parce que quand je vous parle que les symboles sont sacrés, que les symboles ont une puissance énorme, que tout, finalement, absolument tout, je veux dire, quand vous êtes connecté à mes peintures, c'est très vibratoire. Je peins des peintures qui sont vibratoires, qui sont des messages, qui sont énergétiques, qui apportent des choses. Moi, les peintures que j'ai chez moi, elles font vibrer la pièce à une certaine fréquence. Quand je change les peintures, je ressens que la fréquence n'est plus la même. Donc vraiment, tout, absolument tout, cette fréquence, cette vibration, tout ce que nous disons, les mots ont une vibration particulière, les symboles, les couleurs, les objets, absolument tout. Quand on n'a pas conscience de ça, forcément on est fermé à tout ça. Quand on a conscience de ça, on ressent. Et je vous assure que quand je me connecte à une personne et que je lui crée son sigil, mais non seulement ça lui transmet des messages, mais en plus ça lui fait travailler ce qu'elle a besoin de travailler, et c'est vraiment extrêmement puissant. Ça révèle à la fois sa lumière et ses ombres, et c'est extrêmement puissant. Tiens, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux voilà, créer vos sigils. Je n'ai pas encore mis de tarif pour cette prestation-là, parce que non seulement je peux créer votre sigil, mais je peux vous en donner aussi son interprétation. Je sais pas trop, je vais voir, tiens, à quel tarif je pourrais mettre ça. La création de vos sigils avec interprétation. Bon, ce sera moins de 50 €, ça c'est sûr. On verra ça. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas à me le dire. Alors, comment faire de ta vie un voyage magique? Comment peux-tu ritualiser les moments les plus précieux de ta journée? Apporte de l'intensité à ta perception, ressens
la présence de l'amour en toute chose. Intègre de petits instants magiques et tu verras ta vie se transformer immédiatement. Ce qui fait que les êtres humains ont besoin d'objets sacrés, c'est qu'ils ont oublié qu'eux-mêmes sont sacrés. Tu es imprégné d'énergie divine et nous sommes tous imprégnés d'énergie divine. Il est même les êtres, voilà, qui sont très sombres, hein. Faut pas croire, hein. Et il est évident que cette même énergie compose le tout, même le sol sur lequel tu marches. Si tu as ce jeu entre les mains, c'est que tu es capable de te connecter à l'énergie d'amour et qu'est venu le temps de voler vers des horizons nouveaux qui te permettront de te réaliser, de te sentir à ta place. Commence à changer tes habitudes, prends le temps de t'accorder du temps. Notre monde crée les richesses à l'extérieur, mais l'univers les a déposées en nous. Apporte de la préciosité, de l'or à ta vie introspective et les moments magiques se multiplieront. Allumer une bougie, tirer une carte, méditer ou utiliser des objets qui te serviront à ritualiser ta vie seront une grande utilité pour t'aider à voir l'amour en toute chose. C'est cet état de grâce qui génère des miracles. Tu as le pouvoir de rendre ta vie magique et pourtant, en portant un regard d'amour sur ce que tu es, ce que tu touches et ce qui t'entoure. Le fil d'or conducteur. La carte du sacré vient te poser des étincelles de magie dans ton quotidien. La carte du sacré vient poser des étincelles de magie dans ton quotidien. Elle te demande de considérer la préciosité de la vie et de savoir percevoir le divin dans le vivant, dans toute chose. Nous, la nature, le ciel. Sachons extraire cet or pour magnifier nos existences et changer le monde. Ouais. Puissiez-vous ressentir l'énergie, la vibration de cette carte, le message que ça vous envoie, et parce que cette carte, elle est vraiment là pour vous reconnecter justement à tout ce qui est sacré. Et ouais. Et c'est ce que disait, en fait, elle résume finalement, ce dos de deck résume du coup tout ce qui a été dit avant. Donc c'est ce qui va arriver justement grâce au fait que voilà, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez peut-être même faire silence. Et ça va vous permettre justement de retrouver cet état sacré. Et avec mes cartes, eh ben ça va vous permettre aussi de sortir justement de la peur. Et ça va vous permettre de sortir de d'exprimer qui vous êtes et d'exprimer ce que vous ressentez. C'est magnifique. N'hésitez pas à me faire votre retour, que ce soit sous la vidéo ou en privé. michelpoli.com si vous voulez une guidance personnalisée ou un soin. Vous avez tout ça sur mon site, hein, ou alors vous pouvez aussi prendre directement rendez-vous sur wicca.fr. Je vais vous mettre le lien pour directement tomber sur mon profil. Et puis sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.